Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Sonia Vigneux. Bonjour Sonia. Bonjour Maud, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va, merci. Avec le sourire, comme d'habitude? La pêche. Ça fait plaisir. Eh bien, Sonia, merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc, pour te présenter rapidement, Sonia est diététicienne, micronutritionniste, spécialisée dans l'accompagnement du sportif et dans la prise en charge des pertes de poids résistantes. Et c'est justement pour parler sport et perte de poids que j'ai tenu à inviter Sonia, qui est très sollicitée de toutes parts, voilà, multitâche. Elle intervient dans de nombreux médias en plus de ses consultations. Donc, vraiment, vraiment, merci à toi, Sonia, d'avoir accepté cette invitation. Et ben écoute, voilà, pour te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore, parce que peut-être que certaines personnes voilà, ne te connaissent pas, ce qui est peu probable, mais bon, voilà, pour faire vraiment les présentations, je t'invite à, voilà, justement à te dire un petit peu partager ton profil, tes activités en cabinet et autour. Et puis après, bah, je te poserai la première question si ça te convient. Ok, ça marche. Bon, bah super. Vas-y, Bon, Sonia. on n'aura pas le temps de tout détailler sur les activités, mais Oui, bah voilà, bon, en tout cas, les principales, parce que bien sûr, ça sera une voilà. vidéo, sinon, il faudrait consacrer une vidéo juste pour tes activités. Bon. Quand on aime ce qu'on fait, hein, Parfait. voilà. Il y a plus de limites. Donc voilà, comme tu l'as dit, je suis spécialisée en perte de poids difficile et en sportif, en suivi sportif, parce que des nutrition du sportif et perte de poids difficile, parce que passionnée par les troubles thyroïdiens. Donc je commence toujours par travailler par ça, puisque j'ai été formée avec le docteur Stéphane Résimond. Que te dire? On lui fait un coucou à Stéphane. Ah, alors, c'est une histoire que j'ai racontée sur les réseaux, sur Facebook et Instagram. Non, mais je disais, Stéphane, on lui fera un coucou, on lui enverra la vidéo, on lui fera un coucou. Ouais, coucou Steph. Voilà, c'est une histoire que j'ai racontée sur les réseaux, qui est partie donc d'une suspicion d'un trouble ORL que j'avais, puisque Stéphane est chirurgien ORL. Et c'est ça qui m'a amenée à le rencontrer au final, et à devenir ensuite amie. Voilà. Super. Une belle amitié. Comment? Une belle amitié. Ouais. Ça fait Ouais, non, c'est quelqu'un de génial. Ouais. génial. Et passionné de sport, donc ça, on reste dans le sujet, donc voilà, c'est parfait. Alors, voilà. Alors, effectivement, passionnée de sport, eh bien oui et non. Tu vois, je vais peut-être casser des a priori et une image que beaucoup ont de moi. De croire que je suis sportive. Alors, je ne me considère pas comme quelqu'un de sportif, même si c'est voilà, c'est un petit peu dessiné. Mais en fait, c'est surtout que j'ai une activité qui est très, très sédentaire. Et il faut savoir que pour rattraper 8 heures de sédentarité, il faut 1 heure d'activité physique. Donc, je ne fais ni plus ni moins que le minimum que je dois faire pour m'entretenir voilà, et bouger dans la journée. Hein, puisqu'on sait que l'exercice physique et musculaire est important, puisque c'est la testostérone qui est à l'origine de la production d'hormones, et notamment thyroïdiennes. Thyroïde et surrénale sont étroitement liées. Et donc, l'exercice va augmenter la sécrétion de cortisone, par exemple surrénale, qui est l'hormone du bien-être, qui va rendre le tout efficace. La stimulation des glandes surrénaliennes va aussi entraîner une synthèse de DHEA, précurseur de la testostérone, qui est utile aussi pour la vie sexuelle aussi d'ailleurs. Voilà, mais donc je ne fais que ni plus ni moins ce que tout le monde est censé faire au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu beaucoup trop sédentaire, en plus de la suralimentation. Voilà. Et donc, voilà, tu aussi, tu es diététicienne, voilà, tu prodigues aussi des conseils nutritionnels, tu es micronutritionniste. En fait, tu rassembles tous ces casquettes pour aider tes consultants. Voilà. Et donc, je ne vais jamais ne pas parler de renforcement musculaire sans une perte de poids, une prise de masse ou même un rééquilibrage alimentaire, parce que j'ai des personnes qui viennent, comme je fais de la micronutrition, j'ai des personnes qui viennent pour des troubles digestifs, pour de l'endométriose, pour du SOPK, pour voilà, de l'infertilité, tout plein de soucis métaboliques. Hein. Voilà. Donc,
alors, pour répondre à la première question, c'est est-ce que le sport est indispensable dans une perte de poids? Je pense que oui, mais au-delà, de toute façon, dans l'hygiène de vie générale. Voilà, complètement, Ouais. exactement. Ça va faire partie des bases que je vais poser avec le patient dès lors que je vais lui parler de son environnement, de son hygiène de vie. Hein. Voilà. Et dans le cadre voilà, d'une perte de poids, qu'est-ce que tu conseillerais comme activité physique, cardio, endurance? C'est vrai, c'est souvent un débat. Toi, qu'est-ce que une personne, voilà, l'été, qui veut perdre quelques kilos, qu'est-ce que tu conseillerais si c'est une personne qui est vraiment, vraiment sédentaire ou une personne qui fait une petite activité physique mais qui souhaiterait quand même un petit peu augmenter son activité dans une visée perte de poids? Alors, plusieurs possibilités et on va toujours partir donc de ce que fait le patient actuellement. Est-ce qu'il fait rien? Est-ce qu'il fait déjà, est-ce qu'il est déjà à un certain niveau? Tu vois, on va essayer de voir un petit peu ensemble. Ce qui est certain, c'est que pour savoir si on brûle des graisses à l'effort, il faut qu'il y ait transpiration et tachycardie. Tachycardie, donc accélération du rythme cardiaque. Donc, s'ils veulent mesurer la fréquence cardiaque, il faudrait être entre 60 et 70% de son intensité maximale en pulsations par minute. Donc, il faut qu'il fasse un petit calcul savant. Donc, soit 60, soit 70 divisé par 100, multiplié par 220 moins leur âge. Et là, donc, ils peuvent savoir si vraiment ils veulent être à ce niveau-là. Maintenant, il y a beaucoup plus simple. J'ai toujours toutes les solutions, tu vois, en fonction du profil. Un vrai couteau suisse. Comment? Voilà, un vrai couteau suisse. Faut pas rester bloqué. Hein. Aujourd'hui, on a trop de barrières, on a trop d'obstacles. On se met aussi. Hein, voilà. Puis, il y a les habitudes aussi qu'il faut changer. Et ça, c'est pas chose facile puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça peut être aussi tout simplement arriver à parler sans arriver à chanter. Hein. Si tu arrives à chanter, c'est que tu brûles pas suffisamment de calories à la minute. Si tu parles, c'est que tu as suffisamment d'oxygène pour aller chercher donc le gras. Et attention, donc comme le corps est un hybride et qu'il sait aller chercher le gras et le sucre, il va falloir lui dire comment il va aller chercher le gras. Si tu n'arrives plus à parler, c'est que là, tu es en anaérobie, on appelle ça. Donc, tu as le souffle coupé, tu es en train de faire un sprint ou de faire des activités qui te donnent la respiration coupée. Si le corps n'a plus d'oxygène à disposition, il va tout de suite aller chercher le sucre. Voilà. Donc, ce qui concerne les autres conseils donc, pour perdre du poids, donc d'abord, c'est mettre cette intensité-là. Ça peut être aussi des fortes intensités sur très peu de temps, par exemple sur 10, 20 secondes, 5 secondes, tu vois, ça va dépendre un petit peu donc de ce qu'aime la personne, de ce qu'elle aime faire. Le HIIT, ça, l'idée, c'est vraiment de vider le muscle de son glycogène. Le HIIT, le High Intensity Interval Training, le mode, après tu as plusieurs modes qui existent, le Tabata c'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, c'est 4 minutes uniquement. Je peux t'assurer que si je te donne un exercice à faire, je connais. Au bout de 3 minutes, même pas, tu vas dire waouh, efficace, voilà, en seulement 4 minutes. Et qu'est-ce que je vais leur conseiller aussi? S'ils veulent optimiser les résultats, parce que l'objectif est pressé, de s'entraîner 2 fois par jour. Hein, d'accord. Voilà, avec une fenêtre, donc ça dépendra de leur quotidien. Mais voilà. Prioriser le renforcement musculaire. En tout cas, s'il y avait le choix entre le musculaire et le cardiovasculaire, moi, je leur demande de prioriser le renforcement musculaire, puisqu'il faut créer de la masse musculaire pour créer de la dépense énergétique au repos. Tu sais, le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie dont le corps a besoin au minimum pour fonctionner. Et donc, déjà, quand je les ai en cabinet, les patients, puisque comme je consulte à distance aussi, là, je ne peux pas le faire, mais je vais leur expliquer que, dans tous les cas, que le métabolisme de base, donc, c'est la quantité d'énergie dont ils ont besoin au quotidien, au minimum. Ça veut dire que si on a moins, ils peuvent perdre du poids. Hein. Je peux te faire perdre 10 kilos si je veux en t'affamant, il n'y a pas de problème. Sauf que tu vas perdre sur les 10 kilos, 5 grammes de gras, d'eau et de muscles. Donc, et quand tu vas reprendre, comme tu n'auras pas fait de sport, tu vas reprendre le gras et l'eau, mais pas le muscle. On aura bien bloqué la thyroïde avec une perte de poids rapide en plus. Comment? On aura bien bloqué la thyroïde en plus avec une perte de poids rapide. C'est ça le régime yo-yo, oui. Ouais. Voilà.
Et voilà. Et de toute façon, les personnes viennent toujours me voir par rapport à ça une fois qu'elles ont plus de solution, qu'elles ont fait du restrictif, du yo-yo, et qu'à un moment donné, ben là, ce qu'elles faisaient il y a 10, 15, 20 ans ne fonctionne plus. Et là, elles se disent, mince, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je bloque, etc., etc. Et là, effectivement, voilà, on vient leur expliquer que ben, la thyroïde, la pauvre, elle a été un petit peu maltraitée. Donc, voilà. Donc, si tu veux, quand on perd du poids, tu vois, une personne obèse, elle a beaucoup de masse musculaire, puisque la masse musculaire, c'est le poids moins le gras. Donc, c'est l'eau, le muscle et la masse sèche. Donc, la masse sèche. Donc, quand elle va s'affiner, elle va perdre de toutes ces cellules-là. Le problème, c'est que si elle perd de ces cellules-là, mais qu'elle continue à manger toujours pareil, à un moment donné, elle va finir par se stabiliser, voire par regrossir. Donc, il faudrait stratégiquement, si elle ne faisait pas de sport, que l'on puisse à chaque fois réduire ses consommations alimentaires pour s'adapter à son nouveau métabolisme. Okay, pas possible. À un moment donné, voilà. Donc, je vais leur expliquer qu'il faut absolument créer de la dépense énergétique à la place de cet affinage en fait, du corps, et donc créer de la masse sèche, muscle pur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va vérifier avec la bioimpédancemétrie quand je leur fais la bioimpédancemétrie. Mais c'est typiquement la différence entre les hommes et les femmes. Quand tu vois qu'un homme, il a de nature plus de masse musculaire, s'il fait un écart et que la femme aussi, ben lui, il ne va pas prendre de poids sur la balance le lendemain et elle aussi. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Voilà. Arrêtez de regarder un gâteau et de prendre 2 kilos sur la balance. Et puis la femme en prime, il y a plus de variations hormonales, donc c'est... La femme est, voilà, et même d'ailleurs beaucoup plus sujette aux problèmes thyroïdiens, ne serait-ce qu'aussi avec les grossesses. Bon, voilà, il y a tout un tas de facteurs. Le mode de vie stressant de notre vie moderne. Qu'est-ce que je vais leur expliquer aussi, du coup, c'est, tu vois, si quelqu'un se casse une jambe, est-ce qu'elle va perdre le gras qu'elle a l'embonpoint ou est-ce qu'elle va perdre le muscle de sa jambe? Elle va perdre le muscle de sa jambe, voilà. Donc, c'est bien pour leur expliquer visuellement que s'ils n'entretiennent pas le muscle, s'ils n'en créent pas et s'ils ne l'entretiennent pas, le corps va arrêter de l'alimenter, de l'entretenir et va le faire fondre. Voilà, donc très très important. Je vais leur conseiller au moins 3 fois semaine de renforcement musculaire. Voilà. Et après, ils font le cardiovasculaire qu'ils veulent. Et même s'il y avait une séance où ils devaient faire renforcement musculaire et cardiovasculaire, mais souvent les personnes qui vont à la salle, ils vont commencer par courir ou par faire de l'elliptique ou du rameur ou ces choses-là, et ils vont terminer leur séance par le renforcement musculaire. Et bien moi, je préfère l'inverse. Alors, je ne suis pas coach sportif, j'ai formé les coachs sportifs à la nutrition, mais je pars du principe qu'il vaut mieux mettre tout son influx nerveux sur le renforcement musculaire, sur tu vois, et sortir de sa zone de confort, parce qu'on a aussi trop tendance à se reposer sur les poids qu'on a l'habitude de prendre, etc., et pas forcément d'aller chercher le maximum. Alors, pas jusqu'à la rupture non plus, mais voilà, sortir un petit peu de sa zone de confort et augmenter. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a bien utilisé donc toute notre énergie, notre nerveux sur le renforcement musculaire, et là, cardiovasculaire, tranquillou, voilà, avec d'autres séances de cardiovasculaire si on veut. Hein. Mais après, trop de cardio, ça crée des fringales aussi, non? Trop de cardio, ça crée des fringales. Alors, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? En fait, tu m'arrêtes si c'est pas ce que tu as voulu dire. Mais effectivement, plus on va aller dans l'intensité et dans l'activité physique, plus le corps va aller chercher donc ses réserves musculaires, ses réserves en glycogène. Dès lors qu'il n'a plus de réserve en glycogène, il demande au corps de se réapprovisionner. Et le problème, c'est que le glycogène, la meilleure façon de refaire ses stocks sont les glucides. Voilà. Donc, on est affamé sur un plat de pâtes, du riz, des féculents. Hein. On a envie de sucrer, de dévorer. Voilà. Et bien là, je vais expliquer aux patients que c'est un petit peu comme si ils étaient, quand ils sortent de leur zone de confort, quand ils font le renforcement musculaire, il faut aussi à un moment donné ne pas donner au corps plus que ce qu'il appelle. Pourquoi? Parce que plus tu es allé tirer dans les réserves musculaires, plus le corps il se dit la prochaine fois, si elle me refait le coup, je vais être prêt. Donc, il va chercher à stocker davantage. Alors ça, c'est une excellente stratégie pour la prise de masse, mais pas pour la perte de poids. Et donc, la stratégie qu'on va avoir alimentaire pour la perte de poids, donc déjà, je vais expliquer aux patients que
trop de sucre, ça ne sert à rien. Quand je dis sucre, c'est toujours les féculents, les sucres lents, les sucres rapides. Hein. Ça ne sert à rien. C'est l'énergie privilégiée du sportif. Donc, ça va à certaines personnes. Un marathonien, pour son marathon, en gros, les conseils là que tu nous partages, c'est un petit peu l'inverse en fait pour un sportif professionnel ou qui va préparer une grosse compète où là justement on va charger le muscle en sucre avant les efforts et les épreuves. Quoi. Voilà, là on est toujours sur de la perte de poids. Voilà. Personnes qui veulent perdre du poids effectivement parce qu'après en fonction des catégories de sport et de ses objectifs, les stratégies sont différentes. Mais quelqu'un qui veut perdre du poids, donc je vais lui expliquer que un sandwich demi-baguette, c'est ce que va utiliser un marathonien pour ses 42, 195 km. Donc, impossible de manger comme un sportif surentraîné, un athlète de haut niveau, si on ne l'est pas. Voilà, déjà. Donc, ça, ils comprennent très, très bien qu'effectivement, ils mangent beaucoup trop de féculents. En plus de ça, les sucres ne sont pas satiétogènes, c'est plutôt les protéines et les lipides et le gras. Donc, ils ont tout intérêt à miser sur ces apports-là pour les cellules, pour maintenir la masse musculaire, la développer, etc., plutôt que de la remplir, en fait, plutôt que de remplir, en fait, ces stocks de muscles. L'autre chose, donc, ils ont déjà, par rapport à la consultation, ils ont déjà une quantité limitée de féculents. Charge à eux s'ils veulent de dépasser en fonction de, etc. Hein, parce que personne ne part du même point et personne n'a la même dépense énergétique et même du jour au lendemain. Mais moi, ça ne me pose pas de problème tant qu'ils perdent du poids puisque c'est leur objectif, tu vois. Et comme on n'a pas la même vitesse métabolique, si je te donne 1500 calories et à moi aussi, on ne va pas du tout réagir toutes les deux de la même façon, surtout si la répartition est différente. Voilà, parce qu'on n'a pas déjà la même composition, ni le même âge, etc. etc. Donc, je leur explique que je leur donne la base et ensuite, charge à eux de trouver un petit peu. Et voilà. Et moi, je suis toujours là en secours s'il y a besoin. Et qu'est-ce que je vais leur expliquer d'autre aussi en stratégie pour perdre du poids? C'est de ne pas donner de sucre, donc de féculents, ni 2 heures avant, ni 2 heures après l'activité physique. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de personnes, même qui veulent perdre du poids, qui vont prendre une banane, une barre de céréales, parce qu'elles ne veulent pas arriver en hypoglycémie avant la séance de sport. Et pourtant, je leur explique que non, qu'aujourd'hui, on est suralimenté. Le corps sait davantage faire face à un jeûne ou à une restriction parce qu'il sait maintenir sa glycémie normalement, plutôt qu'à chaque fois qu'on lui donne à manger, où il va créer des pics. Ouais. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe donc quand on donne à manger au corps? Il y a donc du sucre, typiquement la petite charge glucidique avant d'arriver au sport, dans l'heure qui vient. Le pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Et donc, il y a ce pic de sucre qui arrive dans le sang, qui ne peut pas rester là. L'insuline vient le chercher et va venir le stocker. Ou bien l'utiliser justement dans la séance de sport. Et là, faute. Pourquoi? Parce que s'il y a du sucre à disposition, quand tu mets un morceau de sucre dans de l'eau, il est facilement soluble et donc disponible. Le corps ne va pas se casser la tête. Il va venir chercher ce sucre-là pour l'utiliser dans l'activité physique qui suit. Et le gras, il ne bouge pas. Voilà. Donc, tu préconises plutôt le sporage, hein, pour nous résumer. C'était une question. Alors, oui et non, mais en tout cas, en repos digestif. Voilà, en repos digestif, pour pas créer non plus d'ischémie de perfusion. Hein, voilà, de troubles intestinaux, sans vouloir détailler, parce que là, ça serait encore un petit peu... En plus, il y a des combinaisons alimentaires, voilà, ça peut-être... Voilà. Donc déjà, leur dire, voilà, après évidemment, il ne faut pas monter dans les tours et faire comme on a dit tout à l'heure, de l'anaérobie pour pas faire de malaise. Donc, il faut apprendre un petit peu à gérer, etc. Les gens ont souvent peur, hein, mais quand tu leur expliques qu'ils ne vont pas faire de crise d'hypoglycémie pour toutes ces raisons-là, petit à petit, ils testent, ils trouvent ce qui leur convient. Et donc, parallèlement à ça, à l'identique, 2 heures après l'activité physique, pas d'apport en sucre. Pourquoi? Pour favoriser le restockage du muscle par la néoglucogénèse, qui est une réaction biochimique, et donc à partir du gras. Voilà, tout simplement. Il va falloir dire au corps à un moment donné, comme le corps a besoin d'oxygène, de transporteurs, etc. Tu sais, transporter une goutte d'huile dans de l'eau, c'est compliqué, ça ne se dissout pas facilement. Donc, il faut beaucoup de petits copains de transporteurs, etc. et d'oxygène. Donc, c'est dire au patient, si vous lui donnez le sucre, le corps, il va facilement aller l'utiliser. Par contre, le gras, c'est compliqué. Donc, il faut à un moment donné le mettre dans cette fenêtre en fait qui va être favorable à aller chercher le gras là où vous voulez qu'il aille.
Très important aussi, les patients qui ne font pas du tout de sport ni de renforcement musculaire, mais qui veulent perdre du poids. Elles perdent du poids, mais elles perdent des seins, elles perdent pas forcément là où elles veulent perdre, les femmes, voilà. Donc, je leur explique qu'il faut aller stimuler tout le corps dans son intégralité et surtout là où elles veulent perdre, puisque c'est là que le corps, en fait, va savoir qu'il faut aller chercher les substrats juste à côté. Et si tu regardes, bon, ben, moi ou quelqu'un qui fait de la musculation en salle, on n'est pas sec, mais on est physiologiquement réparti partout en termes de muscles et de gras, puisque le corps sait que ces muscles-là sont sollicités et il va les chercher directement. Non, mais donc un culturiste. Je peux montrer, voilà, c'est. Voilà, c'est ça. Donc un culturiste qui va être en période de sèche, une fois qu'il sera sorti de sa période de sèche et qu'il va prendre un peu d'embonpoint, bon, ben, il va toujours avoir les abdos dessinés avec une petite couche par-dessus, etc., etc. Mais toujours va être uniforme. Quelqu'un qui prend du poids sans faire de sport, il prend n'importe où. Il prend au bras, il prend au menton, il prend au ventre, il prend aux hanches, il prend aux fesses, aux cuisses, etc., etc. D'accord. Et donc là, on avait parlé sport en perte de poids, mais après, une fois que la perte de poids, elle est on cherche à la stabiliser, quels sont tes conseils justement? On maintient le même rythme d'activité? Qu'est-ce que tu penses de ça? L'idéal, voilà, c'est de maintenir, puisqu'à un moment donné, le corps va arriver à sa stabilisation tout seul, sans que la personne lui demande. Et il va trouver donc un équilibre entre les apports, le quotidien de la personne et ces dépenses-là. Alors, l'OMS, hein, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'OMS, c'est 5 fois semaine, toutes les 24 à 48 heures d'exercice, donc que ce soit 30 minutes d'intensité élevée ou 60 minutes modérées par jour. Mais ça peut être aussi découpé en 3 fois 10 minutes ou 20 minutes, enfin 10 à 20 minutes comme on veut par jour. Hein, comme on a dit, le fractionné, l'entraînement bicotidien, c'est possible aussi. Toujours les séances de renforcement musculaire par semaine. Donc là, bien, en fonction de l'objectif, ça va être peut-être de descendre en charge, de trouver un maintien, etc. Tout ce qui compte, en fait, quel que soit le sport, il faut que la personne, elle aime. C'est comme l'alimentation. Pour le tenir sur la durée, il faut faire quelque chose que l'on aime. Et ça peut être donc aussi divers et varié que l'on souhaite. Donc, pourquoi pas aussi changer d'activité physique, etc. C'est toujours la personne qui va trouver, en fait, où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, et donc se rajouter, s'enlever, etc. Hein. Et ça, tu conseilles de le faire plutôt peut-être au début, au minimum, dans une salle avec un coach perso, plutôt que des personnes qui s'inscrivent, qui veulent tout faire, et puis en fait, au bout d'une semaine, elles sont un peu perdues, elles ont tout essayé, elles ne savent pas trop. Qu'est-ce que... Là, il y a plein de solutions. Je leur donne des conseils. Donc, tu sais, je rédige beaucoup. Je leur donne des fiches conseils pour les orienter vers des solutions quand ils ne font pas du tout de sport. Parce que souvent, c'est ça. Hein, les personnes qui veulent perdre du poids, tu as deux catégories. Tu as celles qui vont d'abord aller à la salle et qui vont faire le sport toutes seules. Et tu as celles qui vont venir me consulter, donc qui n'en font pas du tout. À celles-là, je vais leur dire... Bon, de trouver, voilà, comme on a discuté, ce qu'elles aiment. Ouais, mais ça peut être, j'ai fait, voilà, comme tu parlais tout à l'heure des médias, j'ai fait une minute nutrition à la fin d'une séance de sport à la maison qui passe sur 16 ou 18 chaînes du câble du satellite. Donc, c'est 45 minutes d'exercice. Il y a une partie aussi stretching, détente. Avec poids de corps ou des bouteilles d'eau, etc., etc. Moi, je fais la petite minute nutrition à côté, hein, voilà. Mais donc, ça peut être ça, donc regarder les replays à la télé, le faire chez soi. Ça peut être avoir attrait à un coach privé si on a les moyens parce que il va vraiment venir travailler personnellement et à domicile. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Hein. Le rendez-vous est pris, l'engagement est fait. Donc ça, c'est bien aussi. La salle de sport, la salle de musculation typique, pour quelqu'un qui sait s'intéresser, trouver sur Internet, etc. Bon, ça peut être aussi sympa de se faire son propre programme là. Et les un patient qui s'est mis, il m'a envoyé des nouvelles avant-hier sur Instagram. Je l'avais eu en 2019 ou 20, je ne sais plus, en consultation. Il m'envoie comme ça tout d'un coup un message. J'avais plus de nouvelles. Hein. Je l'ai eu peut-être 1 ou 2 fois en consultation, 2 fois je crois. Il me dit, je voulais vous remercier, mais j'ai perdu 45 kilos en 1 an.
Voilà, un petit jeune, donc formidable. Je savais qu'il allait y arriver. Mais lui, tu vois, lui s'est intéressé tout seul en fait à la musculation. Il a voulu s'y mettre. Et donc voilà, porte magie. J'ai une patiente à l'inverse qui approche de la cinquantaine, qui fait plus de 100 kilos, qui a un coach sportif à domicile de 2 séances semaine. Je lui ai dit, ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus. Et alors, je ne te dis pas tous les signes, les symptômes qu'elle a cochés sur un questionnaire que je leur envoie avant. C'est un questionnaire aussi que j'ai mis sur mon blog. Donc, toutes les choses qui ne vont pas. Et donc, je lui dis, bon, vous voulez perdre du poids, c'est bien, mais il faut vraiment résoudre, en fait, tous ces problèmes-là. Il faut éliminer tous ces problèmes-là. Elle m'a tout éliminé. En un an, elle n'a plus de symptômes. Elle me dit, je me sens super bien, c'est génial, etc., etc. Elle ne perd pas de poids. Elle n'arrive pas à faire du sport. Je lui dis, il faut. Parce que et c'est compliqué, puisque à 50 ans, quand ça fait 30 ans que tu ne fais pas de sport, que tu t'en tiens à 2 séances depuis un an, etc., etc., c'est difficile en fait de casser cette barrière-là et de franchir cet obstacle, de se dire mais oui, mais mon corps va bien, je ne suis pas fatiguée, je n'ai pas froid, je suis de super humeur, j'ai mal nulle part. Tu vois, tous ces signaux-là en fait qu'elle avait avant et qui ont disparu, elle n'a pas encore pris conscience qu'il n'y avait aucun danger à ce qu'elle puisse faire davantage de sport, si tu veux. Elle est toujours… Ça, c'est compliqué. Moi, je fais du crossfit. Alors, pourquoi j'aime le crossfit? Parce que c'est du collectif. Donc, on va jouer tous ensemble, mais on va jouer aussi un peu les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'on va se soutenir, mais on va aussi se battre contre soi-même et donc un petit peu contre les autres. Donc, il y a un véritable challenge là derrière que moi j'aime beaucoup, premièrement. Deuxièmement, c'est de la forte intensité, donc ça développe extrêmement rapidement. Donc, les personnes qui s'y mettent, prenez-vous en photo à J0 et à J plus 15 parce que la transformation est incroyable. Et c'est aussi du très personnalisé parce que le coach est capable donc de connaître par cœur ses adhérents. On est des groupes de 12-14 personnes maximum. Et elle va être capable de te dire à toi, tu vas mettre tant mode en charge, Sonia, elle va mettre tant, etc., etc. Et donc là, il y a une évolution et une bonne humeur, formidable. Donc moi, c'est là où j'ai signé. Donc après, les gens se mettent beaucoup de barrières sur le CrossFit. Il ne faut pas regarder YouTube, etc. Parce qu'évidemment, il y a de la compétition, voilà. Mais il faut vraiment y aller sans a priori, essayer une séance découverte qui est gratuite dans toutes les salles et se faire son propre avis. On aime, on n'aime pas, on signe pas. Mais il y a des personnes jusqu'à plus de 70 ans qui font du CrossFit et des enfants dès 7 ans. Aucun problème. Et au contraire, ce sont des coachs qui ont une formation très spécifique et donc qui vont vous faire vraiment travailler le muscle dans son intégralité. Et par exemple, quand tu fais un squat, nous on fait un squat vraiment jusqu'à poser le cul par terre. Tu vois, voilà. Quand d'autres vont faire des squats où le cul ne va jamais descendre sur la parallèle des genoux. Voilà. Donc là, vraiment travailler le muscle dans son intégralité, je pense que c'est beaucoup plus opportun. Bah, moi, voilà, je fais d'autres activités, entre autres du cross-training, ça ressemble un petit peu. Enfin, moi, pour faire un parallèle entre sport et le dépassement de soi, c'est vrai qu'il y a toujours un moment où vraiment t'en peux plus, tu te dis c'est bon, là, je suis au bout de ma vie. Et si tu dépasses cette fraction de seconde, après, tout est possible. Et ça, c'est un petit peu vrai si tu fais une métaphore avec tout le reste de la vie, il n'y a rien d'impossible en fait. Et ça, c'est vrai que le sport, pour moi, c'est un révélateur, un facilitateur de potentialité enfin vraiment quelque chose de merveilleux, quoi, qui permet de s'affirmer, prendre conscience de son corps. Tiens, je pousse, il y a tel muscle qui se met. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel et à tester. C'est vital pour la perte de poids, donc on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et comme tu dis aussi, pour le mental et la vie quotidienne, la vie professionnelle, ou personnelle, hein, même quand il y a des soucis, voilà, quel qu'il soit, ça donne une force et incroyable, ouais. Ça permet de se dépasser physiquement, ça te permet aussi de te dépasser sur tous les autres plans de la vie et voilà, outre le bien-être que ça procure. Donc, c'est un cercle vertueux. Et les cours collectifs, tu en penses quoi en fait? Parce que là, on a parlé pas mal de… Ben oui, ouais, top aussi dans les salles de… Là, c'est vrai qu'il y a un esprit collectif pour les personnes qui… Oui. Il y a des personnes qui vont à la salle aussi pour faire un petit peu de lien. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est quand même assez entraînant. Après, si on a des objectifs un petit peu plus poussés, on peut évoluer vers un coaching un peu plus perso. Mais sinon, je trouve que c'est
une bonne dynamique. Oui. Ouais, ça, surtout ceux qui vont utiliser un petit peu le poids de corps ou voilà, pas sauter partout pendant 1 heure, mais aussi mettre un petit peu de charge et travailler toujours le muscle dans son intensité. Tu sais qu'il y a eu une période où il y a eu dans la salle de CrossFit du yoga Ashtanga. Je ne connaissais pas, j'avais un coach qui me dit « Oh Sonia, viens ». Alors je dis « Non, moi je ne suis pas calme, donc le yoga, ça ne va pas m'aller, rester en place, rester 1 heure dans à la même place, voilà ». Eh bien, on transpire sur place, c'est juste incroyable comme c'est physiquement épuisant, le yoga Ashtanga. Je n'ai pas recherché depuis pour en faire, si jamais l'occasion se présente, j'adorerais. Voilà, donc comme quoi, on n'est pas obligé d'aller non plus… pousser dans les tours, voilà, on peut vraiment transpirer sur place. Donc, tachycardie et ou transpiration, comme on dit tout à l'heure. C'est marrant parce que ça fait plusieurs consultantes, elles me disent non, mais si, je vous assure, c'est vraiment cardio, on se dépense. Et du yoga, on se dépense. Oui, ah ouais. Si tu commences, oui. j'avoue qu'on se dépense vraiment. Alors. Oui. Puis quand tu es crossfitter, tu es assez surpris, ouais, Ouais, bah, c'est vrai que moi, je suis habituée aussi vraiment au cardio, t'en vois tout. Donc, c'est vrai que je me disais yoga, t'es assis sur un petit coussin. Enfin, vraiment les clichés. Mais bon, du coup, ça vaut le coup d'essayer, au moins pour se faire son idée. Voilà. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, Maud. Dis-moi. C'est aussi de la dépense énergétique et donc de la perte de poids. C'est le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Hein, voilà. Ça, c'est toutes les petites dépenses que l'on fait au quotidien. Qui sont à l'extérieur donc entre l'activité physique et le sommeil. Voilà. Donc, c'est aller jeter un papier à la poubelle, prendre l'escalier, se garer loin, toutes ces petites choses en fait qui sont cumulatives, faire le ménage, mais qui font que à la fin d'une année, de semaines, etc., on n'a plus la même dépense. Alors, j'ai une patiente médecin qui travaillait en hôpital et elle était psychiatre. Et elle me dit, depuis que je suis à la retraite, j'ai pris du poids. Ben forcément, quand tu sais tous les kilomètres qu'ils font à se déplacer et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans un petit espace, voilà, plus rien à voir. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est se demander, voilà, et ne pas hésiter. Ça peut représenter entre 15 et 50% de la dépense énergétique quotidienne, les déplacements comme ça. Une personne, c'est pour ça que le métier aussi, le travail, fait qu'on sait déjà si une personne qui va déjà faire des ménages dans son quotidien, qui a une aide ménagère ou quelqu'un qui travaille dans une usine ou quoi, aux caisses, bon, c'est pas la peine de lui demander de faire du cardio et d'aller encore aller courir. Elle ferait mieux de faire du renforcement musculaire parce que son activité cardiovasculaire, elle l'a déjà. Bah, c'est pour ça qu'à l'inverse, on parle aussi de sportif sédentaire, c'est-à-dire le sportif qui va peut-être tous les soirs à la salle, mais qui va en voiture, qui prend l'ascenseur. Donc au final, voilà, ou celui qui va juste s'en tenir, et qui va rien d'autre. Après, c'est la vie moderne aussi qui a voulu ça. Hein. On a inventé l'aspirateur, la télécommande, les volets roulants, donc on fait plus. Tout à fait. Pour ça, voilà. Donc voilà, c'est tout ça, c'est se rendre compte, Donc pas de fainéantise. Voilà. Allez, soir tous à la salle. Voilà, c'est l'enthousiasme qui est encore plus important que la motivation, tu vois, parce que la motivation, c'est bon, il faut que je vais m'y mettre, il n'y a plus qu'à, et puis dès que la motivation retombe, plof, c'est terminé, la personne laisse tout tomber. Alors que l'enthousiasme, que crée aussi le sport, fait qu'on a toujours envie, on est toujours motivé, et une fois qu'on a trouvé son bon créneau, tu vois, hier soir, j'ai une patiente qui me dit, c'est compliqué, j'aide mon conjoint donc, à l'entreprise, donc je suis pseudo-indépendante en fait, elle a un petit peu un planning qu'elle gère comme elle veut, mais elle me dit c'est compliqué parce que j'ai un planning complètement bâtard. Et voilà, alors j'ai dit c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir demander à un coach sportif de venir privé parce que si le coach, il est tous les jeudis à 17h avec une personne, il ne sera jamais les autres jeudis à 17h avec une autre. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est d'avoir tous vouloir les mêmes créneaux horaires et c'est surtout sur la fin de journée. Donc elle a cet avantage-là. Par contre, je lui ai dit ce qui serait bien, c'est vraiment de trouver le même créneau le plus possible. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on va répéter en fait ce mouvement-là, à un moment donné, le corps va plus se poser de questions. Il va dire allez hop, c'est parti, je vais à la salle, c'est l'heure, voilà. C'est ce qui est bien aussi avec le CrossFit, c'est qu'on s'inscrit à l'avance et on ne peut pas se désinscrire. Donc on ne pose pas de lapin, on est obligé d'y aller et même si à la dernière minute on avait prévu de faire autre chose, non, on y va, on fonce. Alors que la salle de muscu, si c'est libre, il faut vraiment avoir une certaine assiduité, une certaine
voilà, pour y aller. Hein. Les cours co, je ne sais pas comment ça fonctionne. S'il faut s'inscrire à l'avance. Ça dépend les clubs, voilà. en fait. Il y a certains oui, certains non. En général, c'est plutôt quand c'est qu'il y a du matériel ou des petits groupes. Là, justement, pour être bien dispo, les coachs, ils aiment bien voilà, avoir juste un petit groupe de 10-12 personnes à gérer. Voilà. Parce que sinon, forcément, ils peuvent moins corriger, regarder les postures, puis individualiser pardon, les conseils. C'est vrai que, enfin, voilà, on peut toujours trouver dans la diversité des pratiques qui sont s'engager ou pas, selon le point de départ, tout ça, ouais. Ok. Bah écoute, est-ce que tu voyais d'autres choses à ajouter? Parce que tu as déjà partagé énormément de conseils. Merci à toi d'ailleurs. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire? De toute façon, là, on mettra dans les commentaires de cette vidéo tous tes contacts. C'est vrai que tu as un blog qui est extrêmement riche, avec, voilà, qui pullule d'infos vraiment géniales, exceptionnelles, et puis à mettre en place au quotidien. Ça, c'est vrai que c'est vraiment... on y parle, oui, justement, du jeûne intermittent. J'ai fait un article, et j'ai fait un article aussi sur la mémoire musculaire. Les personnes qui ont fait du sport jeune et qui n'en font plus. Okay, moi, je suis l'inverse. J'en ai jamais fait, et du jour au lendemain, je me suis mise à en faire. Bah, moi, à l'âge de mes 40 ans, je me disais, je monte les escaliers, je crache mes poumons, il y a peut-être un truc à faire. Et j'ai commencé très progressivement. Et maintenant, je suis vraiment, je te dis, cross-training, body combat, enfin vraiment des choses assez explosives, comme quoi on peut progresser rapidement, mais en respectant évidemment certains paliers, quand on ne va pas se faire des choses très, voilà, pas de notre niveau du jour au lendemain, mais toujours écouter son corps aussi, puis dans l'idéal être un peu guidé, voilà. Donc c'est pour ça que des personnes qui viennent te consulter, ou voilà, enfin c'est toujours plus sécurisant, puis on a un objectif, on part on va dire d'un palier défini, on sait où on veut aller, puis après on a des balises, donc ça c'est vrai que c'est aussi motivationnel, quoi. On ne dit pas à la personne, voilà, vous faites ceci, cela, non, vous partez de là, je vais vous amener là, puis on va faire ceci, cela pour y arriver. Ça, je trouve que c'est top, et puis avec l'énergie, c'est vrai que les personnes ont besoin vraiment d'être soutenues, et je pense que tu donnes ça merveilleusement. Et merci. Et tu vois, quand avant, à 50 ans, on était à la fin de notre vie, aujourd'hui, on n'est qu'à la moitié. Ouais. Donc, et puis en plus, une fois qu'on est à la retraite, on a plus de temps, entre guillemets, justement, pour s'occuper de soi. C'est le métier, là, c'est le métier une fois qu'on est à la retraite, c'est s'occuper de soi. Donc c'est vrai que ça offre pas mal de possibilités, justement, pour découvrir des pratiques, voilà, pour faire plein de choses pour soi-même, en fait. C'est ça. Donc voilà, écoute, je te remercie beaucoup. On mettra tous les liens vers ton site. Tu écris aussi pour un magazine. Enfin voilà, tout ce que tu veux partager. J'ai reçu le dernier. Montre-nous si tu l'as. Je fasse une publication, et je ne l'ai pas à côté de moi. J'ai les anciens. Voilà, vas-y, montre. Donc c'est Santé Bio, Santé Corps Esprit. Voilà. Et donc, tiens, regarde derrière, là, je fais le courrier des lecteurs. Ok, bon voilà, si on a des questions, on t'écrira. Bon, il faut être abonné évidemment, mais... Ce mois-ci, c'est le magnésium qui sort. Ah oui. Pour le sportif, là je crois que... Voilà. C'est vraiment le sujet. Le magnésium. Le mois prochain, je spoil, c'est sur les poissons. Les oméga 3, les poissons, est-ce qu'il faut en consommer, pas, etc. J'ai fait un article Ah, ok. Voilà. Alors, ça c'est voilà, pareil, encore le courrier des lecteurs. Hein. Donc, il y en a, voilà, tous derrière. Donc, on peut s'abonner. Je ne sais plus combien ça coûte à l'année pour le recevoir en papier. Ça dépend si c'est formule papier ou que numérique. Je crois prendre les deux. Ou... En général, c'est une 30aine d'euros pour l'année, je crois, à peu près. Voilà. Ils font des conférences. Donc, je serai en interview le mois prochain. Non, même pas le mois prochain, ce mois-ci. Sur les carences chez les seniors. D'accord. Voilà, donc ça c'est offert aux abonnés, hein, c'est un webinaire. Et ensuite, moi j'ai la possibilité donc de publier mes articles un mois après la sortie. D'accord, sur ton blog. J'aille les chercher, que je les mette sur le blog. Je les mettrai sur le blog où je ferai une page média avec justement les minutes de nutrition aussi, que j'ai fait pour la première saison de l'émission de télé. Génial, on a énormément de moyens pour retrouver toutes tes infos, ton sourire, ta bonne humeur. Merci, voilà.
Merci à toi, Sonia. Bah écoute, voilà, on va peut-être clôturer parce que c'est vrai qu'on a déjà pris énormément de ton temps qui est précieux et bien sollicité. Donc, Devine où je vais? chez Stéphane? Non. À Lyon. Non, au CrossFit. Ah bah moi, c'est ce soir, Body Combat. Donc, Eh oui. Voilà, mais chacun trouve le créneau qui lui convient. On n'en a pas parlé aussi, hein. Ça peut être Ah oui, bien sûr. voilà, le matin, le soir, ça va dépendre. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact, en tout cas, sur la nuit. Oui, Mais tout à fait. Ah, perso, voilà, on a toutes les deux un fonctionnement différent. Mais moi, je préfère le matin parce que ça va me donner aussi l'énergie physique et intellectuelle pour tout le reste de la journée. Et les personnes qui ont souvent des compulsions en fin de journée, ben, soit il faut qu'elles vivent davantage d'émotions aussi le matin, outre la nutrition, la micronutrition, qu'elles vivent davantage d'émotions pour éviter de chercher le plaisir immédiat avec les compulsions sucrées, ou bien elles vont aller justement faire leur séance de sport sur ce créneau-là stratégique de compulsion qui est environ des 17 heures, entre 16 et 18, quoi. Moi, tu vois, en fin de journée, c'est plus justement pour me vider la tête parce que Ouais. quand je suis au sport, ben, je pense vraiment plus à rien. Après, je ressors, je peux repartir pour un petit peu de travail, tu vois, jusqu'à 22-23 heures. Mais j'ai eu ma coupure sportive où vraiment j'ai pensé à mon sport, à ma perf. Voilà. C'est vrai que par contre, le matin, mon corps, il est pas du tout chaud. Après. Non, non, voilà, je suis toujours dans mon petit lit bien douillet. Non, non, j'exagère. Pourtant, je suis plutôt du matin d'un point de vue intellectuel. Mais le soir, par contre, j'ai vraiment besoin parce que voilà, les 8 heures ont été assises, donc j'ai besoin de mon heure de sport en fin de journée pour compenser. Ouais, je vois. La bougeotte et il me tarde de me lever. Ouais. Comme il y en a, ça va être entre midi et deux sur leur pause de déjeuner parce que pour eux, ils peuvent s'organiser pour faire quelque chose de très rapide, voire pas manger du tout, hein, quand on a très bien petit déjeuner le matin aussi. Et ça, c'est optimisé quand on a surtout une vie de famille bien remplie avec les enfants. Et d'autres qui vont se réorganiser pour se lever 30 minutes avant ou 1 heure avant et faire leur sport devant la télé ou devant une émission YouTube, etc., à 6 heures du matin avant d'aller au boulot. Donc, il y a toutes les possibilités. Il faut que chacun trouve ce qui lui plaise pour le tenir sur la durée, c'est tout. De toute façon, voilà, comme ça, il n'y a absolument aucun prétexte pour pas bouger. Donc c'est ça vraiment, là, je crois qu'on a vraiment fait le point, on a conclu, on a convaincu tout le monde. Voilà. Tu me diras. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Sonia. Donc on mettra tous les liens dans les commentaires de cette vidéo. Si les personnes veulent te contacter, voilà, elles iront directement sur ton site. Tu es sur Facebook aussi, plutôt sur ton site? Facebook, Instagram ou le site internet, le site qui est en maintenance parce que je vais sortir un programme en ligne et ça fait presque 3 ans. D'accord. Voilà, c'est quelque chose de très complexe, voilà, où je vais vraiment mettre une grosse bibliothèque d'informations avec tout ce que je raconte à l'écrit, parce que je suis aussi très bavarde à l'écrit. Ouais. Ouais, on n'avait pas précisé, mais c'est vrai que tu es diététicienne, donc diplômée d'État, donc c'est vrai que tu as des infos vraiment assez pointues et documentées. Donc c'est vrai, les personnes qui vont aller en toute confiance consulter tes infos. Voilà. Donc, voilà. Écoute, merci beaucoup Sonia, merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des infos qui pourraient aider un maximum de personnes. Merci Sonia. Merci, à très bientôt. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.